de Dieu, votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba, mon général. Je viens par le canal des réseaux vous parler de la part de Dieu. Je veux parler en bref sur le parcours d'un leader, le parcours d'un héros. Nous allons prendre une portion de parole. Je m'en vais lire dans le livre de Genèse 37, le verset 1, le verset 2. La Bible dit ceci: voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit un habit de plusieurs couleurs. Amen. Vous savez, bien aimé, un leader, celui qui est dans le plan de Dieu, celui qui a une grandeur. Vous savez, la grandeur, au début de la vie, ne se valorise pas et ne se peut pas voir. Mais sauf que les signes ne trompent pas. Il y a des signes dans ta vie qui ne trompent pas. Les gens peuvent te combattre. Les gens peuvent te haïr. Mais en toi, il y a des signes. C'est des signes spirituels qui ne se font pas voir dans les yeux charnels. Mais ceux qui sont spirituels, ils savent que tu seras demain. Voilà pourquoi ils te combattent. Ils te combattent sans cause. Ils te combattent pendant que même ce n'est pas eux qui te nourrissent. Ils ne font rien pour toi, mais ils te combattent. Par leurs propos, par les diffamations, par les spéculations. Mais je viens t'encourager. Ne faut jamais, parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, de Matthieu 5, 11, il dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous. La Bible dit: soyez heureux parce que votre récompense sera grande. Et c'est la même manière qu'on a combattu ceux qui ont été là avant nous. Joseph, bien aimé, à 17 ans, il paissait déjà les brebis de son père avec ses frères, ses demi-frères. Bien aimé, or ses frères déjà le prenaient en haine parce qu'à l'âge qu'il avait, il a commencé même déjà à avoir des visions, des grandes visions qui sera dans l'avenir. C'est comme toi, tu as des grandes visions dans le plan scolaire, dans le plan social, dans le plan professionnel. Donc les gens, même là où tu travailles, te combattent parce qu'ils savent que c'est toi qui un jour réunira dans cette administration. Voilà pourquoi ils sont en train de te combattre. Mais ce qui est important, et ce que je veux te dire ce matin, c'est que la Bible dit que le père de Joseph l'aimait. Bien aimé, les gens peuvent te haïr, mais le chef du travail, le chef de l'entreprise, ton mari, ta femme t'aime. C'est important. Les autres peuvent te haïr, mais il y a toujours une personne qui t'aime et qui peut te faire la faveur. Voilà pourquoi le père, en aimant Joseph, lui a cousillé une tunique multicolore. Bien aimé, un leader, il doit avoir le temps. Il faut avoir le temps d'exercer son ministère, d'exercer sa vision, de faire valoir sa vision. 2, il doit avoir en lui une tunique multicolore. Pourquoi une tunique multicolore? Une tunique multicolore, c'est l'adaptation à tout milieu. Multicolore. Or, qu'est-ce qui est multicolore? C'est le caméléon. Or, un leader doit avoir, bien aimé, ce mystère-là de caméléon. Donc, partout là où tu te retrouves, même si on te jette dans la citerne, même si on te vend en Égypte, même si les gens te bloquent dans les téléphones, les gens ne comprennent pas tes publications, les gens ne veulent pas que tu avances, les gens ne te donnent pas la promotion, tu t'adaptes à leur milieu. Le problème, c'est l'adaptation. Quand tu t'adaptes, bien aimé, l'adaptation t'amène à la patience. Or, la persévérance, bien aimé, peut changer le cours de ton histoire. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un: ne te fais pas, ne te provoque pas, ne pleure pas. Ce matin, je viens te dire, rentre seulement dans l'adaptation. Adapte-toi avec les gens et le Seigneur te fera grâce. Que Dieu vous bénisse.